Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours d'histoire juive, pour la fois chez Imad Malad, les Neshmanot Iftachim et la Tzara de ceux qui en ont besoin. On va, comme on l'a mentionné dans le précédent cours, voir les différentes conquêtes et les différentes fois où on a établi un État juif en Eretz Israël durant les siècles. On va voir le premier État qu'on a installé en Israël qui s'étend de moins 1400 à moins 930. Bien entendu, comment ça s'est passé? C'est grâce à Yehoshua bin Nun, Josué, qui était le successeur et le disciple de Moshe Rabbeinu, Moshe qui n'avait pas le droit de rentrer en Israël. C'est pour ça que c'est Yehoshua qui a amené tous les enfants d'Israël à faire la conquête de Jérusalem, d'Israël. Ça, juste après qu'ils aient passé le Jourdain, puis la mer Morte. On sait très bien que la conquête, elle n'a pas été facile. Il y a eu de nombreuses guerres, mais grâce à énormément de miracles et énormément aussi de combats préparés par Yehoshua bin Nun, après 7 années, ils ont réussi, les bénis Israël, à conquérir plus de la majorité des Eretz Israël et d'organiser une vie politique et religieuse de l'État. D'ailleurs, ça me fait juste penser à une stratégie qui avait été utilisée à l'époque pour conquérir Eretz Israël. Ils avaient fait en sorte de mettre la date de la guerre un jour de pluie, parce qu'ils savaient que l'ennemi était bien plus fort qu'eux et qu'ils avaient des chars, des chevaux, etc. Donc ils avaient fait exprès de repousser un jour de pluie. Comme ça, ils allaient tous venir en char. La boue, la terre allait se transformer en boue à cause de la pluie. Et ils allaient tous être figés. Ils n'allaient pas pouvoir avancer. C'est comme ça que les Béné Israël ont gagné. Et on voit qu'il y a toute une succession de stratégies de guerre menées par Yehoshua bin Nun notamment, qui a permis aux Béné Israël de conquérir la terre d'Israël. Donc, comme on l'a dit, les Juifs ont eu la possibilité d'établir un État aussi bien religieux que politique en Israël, parce qu'ils avaient plus de la moitié du pays. Et par manque de cohésion entre les 12 tribus, il y a eu malheureusement parfois des retours à l'idolâtrie, qui était une faute et qui est toujours une faute extrêmement grave. Il y avait une guerre contre les envahisseurs d'Eretz Israël qui se caractérisait par 3 choses à cette époque. Et donc, il y avait des chefs militaires qui prennent la direction du peuple pour pouvoir les protéger contre les envahisseurs et aussi pour les éloigner de l'idolâtrie. Et ces chefs, comment on les appelle? On les appelle les juges. Et il y en avait 14. Et dans les plus connus, il y a Gidéon et il y a aussi Samson. Et donc, il y a des chefs militaires qui ont pris la décision d'éloigner le peuple pour les défendre contre les envahisseurs et aussi les éloigner pour éviter qu'ils se fassent un petit peu convertir et qu'ils soient amenés à faire de l'idolâtrie. Et donc ces juges, ils avaient à la fois des fonctions politiques, juridiques, mais aussi, c'était souvent des prophètes. Donc la fonction de juge, c'était pas une charge héréditaire, ça veut dire que ça se transmettait pas de père en fils, et elle était remplie par des hommes issus de milieux différents qui ont des personnalités, excusez-moi, très dissemblables. Et par la suite, il y a eu l'institution d'une royauté. On sait que normalement, il ne devait pas y avoir de royauté, mais ce sont les bénis Israël qui ont demandé à Kadosh Baruch Hu s'ils pouvaient avoir un roi de chair et de sang pour pouvoir les diriger. Donc, sous le dernier juge, les bénis Israël, ils ont voulu être comme les autres peuples en étant gouvernés par un roi. Et donc, Shmuel, le prophète, il s'est opposé à ce principe. Makadosh Baruch il a accepté de donner aux Juifs un roi, mais qui doit être oint et donc consacré par Shmuel lui-même. Et le premier roi qu'on retrouve, c'est Shaoul. On trouve de 1020 à 1010, c'était son règne,
avant notre ère. C'était le premier roi. Il était issu de la tribu de Binyamin. Et Shaoul, c'est un homme courageux qui a réussi à libérer le pays de l'oppression des Philistins. Il a réunifié les différentes tribus. Il était jaloux d'un de ses officiers, qui était David. David qui va devenir le second roi. Et donc il est rentré en conflit avec lui. David, quant à lui, il a régné de moins 1010 à moins 970. Il est issu de la tribu de Yehuda et c'était un petit berger qui a, comme on le sait, combattu le géant philistin qui était Goliath. Et on sait tous comment il a vaincu, tout simplement avec un lance-pierre. Donc il a été choisi par Shmuel pour être ouin sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, et il a remplacé Shaoul dès qu'il est décédé. Il a agrandi le royaume d'Israël, il a pacifié, il a établi la paix, il a fondé la capitale Jérusalem, où il a fait transporter là-bas l'Arche sainte, où il y avait la Torah. Et David Améler, c'est aussi connu comme la personne qui a écrit les psaumes. Donc c'est un roi poète qui chante la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans ses Teilim, dans ses psaumes. Et la force de ces psaumes vient du fait que c'était des prières personnelles et des louanges personnelles qu'il adressait à Kadosh Baruch Hu à chaque fois qu'il avait une histoire un petit peu compliquée dans sa vie. C'est pour ça que c'est très intéressant aussi de voir la traduction des Teilim, parce qu'on peut grâce à ça retracer l'histoire de David Améler. Et ça a une force parce que ce sont des chants émis directement par le cœur de David Améler, donc qui était un grand homme, et qui en même temps se retournait toujours vers Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, dès qu'il avait un problème. Et il louait Akadosh Baruch Hu. Donc en même temps, il le remerciait, il faisait des chants dès qu'il avait une situation compliquée. Et enfin, le troisième roi, qui a régné juste après David, de moins 970 à moins 930, c'était c'est Shlomo, le fils de David et de Bathsheba, qui a succédé donc son père. Et sous son règne, le royaume d'Israël est à son apogée. Ce sont les meilleures périodes d'Eretz Israël. À la fois une apogée économique, parce que le pays il est riche, le commerce il se développe aussi bien sur la terre que sur la mer. C'est une apogée politique, parce que Shlomo, il arrive à faire une alliance avec l'Égypte et Tyr, et grâce à ça, il est en paix avec tous les pays voisins. Et enfin, une apogée religieuse, par le fait que Shlomo, il a réalisé le vœu de son père, David Améler, en construisant le Beth Amikdash, qui est un merveilleux palais qui est bâti sur le plan du tabernacle du désert. On a aussi une apogée culturelle. Il y a de nombreux ouvrages qui ont été rédigés et la rédaction de beaucoup de livres de Bible sont d'ailleurs attribués à Shlomo Améler. Comme on voit, les proverbes, Shirachirim, Cantique des Cantiques, ce qu'on appelle aussi en français l'Ecclésiastre, qui est un autre livre. Et donc, durant le règne de Shlomo Améler, c'est ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de l'histoire juive et du peuple d'Israël. Et comme on dit dans Melachim, Vayashev Yehuda ve'Israël abetar ishtar gavno vetarat tenato midam ve'alve'er sheva kol yeme Shlomo. Yehuda et Israël, pendant toute la vie de Shlomo, ils ont demeuré en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Be'er-Sheva. Et voilà les amis, c'était les trois grands rois qui se sont succédés pour régner sur Eretz Israël. Chazak Obaor tout le monde.